Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Kenyaba Kunafoni, bonsoir. Le lancement de la restauration de la berge et le lit du fleuve Falembe par la société civile, la Chambre des mines, en partenariat avec Amara Diakité. Dans le cadre de sauvegarder l'écosystème nourricier du fleuve Falembe et faire face à la destruction du fleuve par les exploitants d'or, le président de la société civile, avec une forte délégation, a lancé le démarrage de la restauration du fleuve ce 22 mai 2021 à Fekola. Depuis quelque temps, l'orpaillage clandestin commence à devenir un problème majeur sur le fleuve Falembe. Leur action sur l'eau et contribue à la dégradation de l'environnement, d'où des tensions dans la zone. Nous sommes là aujourd'hui pour une cause noble. Il s'agit de restaurer, en tout cas, le lit du fleuve et les berges du fleuve Falembe. Tout le monde sait que depuis près de 3 ans, les activités minières des Chinois et partenaires ont fait beaucoup de tort au fleuve, à l'environnement. Donc aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués des organisations de la société civile, les bonnes volontés, l'administration et surtout le président de la Chambre des mines de Kenyaba, à l'occurrence M. Lassana Kamara, nous avons pu, à travers multiples démarches, finalement arriver à conquérir, en tout cas, le cœur et l'esprit des acteurs qui travaillent dans le fleuve. C'est ainsi que, au cours de nos campagnes de sensibilisation, nous avons fait la rencontre de M. Amara Diakité, vraiment qui est aujourd'hui à féliciter et qu'on doit prendre un exemple. C'est un fils du terroir qui a bien voulu accompagner à la demande de la société civile dans le cadre de la restauration, parce que effectivement c'est notre priorité aujourd'hui d'aller vers la restauration. L'hivernage est en train de s'approcher à grande vitesse. D'abord nous avons eu notre première grande pluie avant-hier. Donc il a voulu nous accompagner alors pour restaurer le lit et les berges du fleuve avant que l'hivernage ne prenne en tout cas le dessus sur les choses, parce qu'en ce moment il sera très difficile de faire les travaux de restauration parce que ça se fait avec les grands engins. Donc M. Amara est un fils du terroir, il est de Kenyaba et il a eu la chance de voyager beaucoup, il travaille dans beaucoup de pays. Au Libéria, en Sierra Leone, et actuellement il a des partenaires ici et il a décidé, il dit que même s'il y a une détérioration de l'environnement, les Chinois et partenaires peuvent s'en aller, mais lui il est condamné à rester sur place. Donc c'est nous qui allons hériter de ces dégâts-là. C'est pourquoi il a décidé d'accompagner la société civile. Aujourd'hui c'est un début. Nous sommes ici aujourd'hui. Non seulement le lit du fleuve doit être restauré parce que c'est carrément bouché à part les rejets, mais aussi les berges. Donc aujourd'hui, le choix de cet endroit-là est motivé simplement pour le moment parce que nous sommes dans un projet qui est destiné aux populations de Kenyaba, de la zone de Fadougou, le projet PDRI, Programme de développement rural intégré, qui couvre 495 hectares. Donc ce programme-là est destiné aux populations pour l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Donc la zone est carrément envoyée, il y a près de 80 hectares qui sont carrément dans cet état-là, dans cette zone-là. Donc et pour pouvoir travailler, ils ont commencé à restaurer. Donc nous, notre travail n'est pas destiné à ici. C'est par hasard que nous avons
choisi d'accompagner ces gens-là avant l'hivernage parce que les populations doivent venir travailler immédiatement. Donc aujourd'hui, nous sommes là, non pas parce que le projet B2Gold nous a demandé de venir, non pas parce qu'ils nous ont payé quelque chose. Tout ce qui est en train de se faire ici aujourd'hui est fait à la charge de M. Amara Diakité. Ça va durer le temps qu'il faudra, parce que ce n'est qu'un début et nous allons persister et ça va continuer des mois au-delà. Parce qu'aujourd'hui, Amara a promis de faire l'intermédiaire entre toutes les compagnies chinoises et partenaires qui sont dans le cercle pour pouvoir les amener à accompagner ces projets de restauration. Le coût global, c'est inestimable. Aujourd'hui, j'avoue que vous voyez l'état du fleuve, vous voyez les berges, et ça c'est... L'étendue peut aller jusqu'à 150 km parce que c'est de Faraba jusqu'à Dialafara. Si on sort du cercle de Kéniéba, c'est jusqu'à Sadola, tout est dans cet état-là. Donc c'est des milliards. C'est un travail qui est normalement dévolu à l'État. Mais nous savons que nous traversons un moment trouble dans l'histoire de notre pays. S'il y a des bonnes volontés comme ça, vraiment il faut qu'on salue et qu'on les encourage. C'est pourquoi aujourd'hui nous saluons Amara encore une fois de son initiative et ça ne s'arrêtera pas là. Mais nous ne pouvons pas quand même fermer le chapitre des remerciements parce que nous ne sommes pas faits seulement pour dénoncer en tant que société civile. Des fois, quand les gens contribuent positivement, il faut faire, en tout cas, il faut passer des messages de reconnaissance. C'est pourquoi nous sommes obligés aujourd'hui de parler du président de la Chambre qui a trimballé avec nous malgré son état de santé, et puis le préfet de Kéniéba qui a voulu vraiment accompagner, même si c'est discret, sans oublier le procureur qui derrière le rideau a fait beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui cette restauration puisse être une réalité. Donc nous remercions toutes les... C'est carrément le manque de discernement des acteurs qui ont travaillé. Là, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire l'avocat du diable. Quand nous sommes venus sur le terrain, nous avons compris certaines choses qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, vous voyez le lit du fleuve. Ça, c'est les dragues avec Godet. Donc ces gens-là sont passés des années avant les Chinois. Donc ça veut dire que la détérioration du fleuve a été graduelle. C'est petit à petit. Après les dragues avec Godet qui ont travaillé dans le lit du fleuve, les Chinois et leurs partenaires sont venus aux abords du fleuve. Donc c'est un mouvement qui a commencé petit à petit, ils ont grignoté. Comme il n'y avait pas d'autorité pour les dissuader, pour les réprimer, alors ça a échappé au contrôle. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui,